Chers tous, bonsoir Cash. Deuxième partie de cette vidéo au sujet des relations entre le Gabon et la France. La France et le Gabon, tout le monde le sait, ce sont des longues et chaleureuses relations. Mais on est en droit de se poser plusieurs questions lorsqu'on est en amitié, le comportement de votre ami. Surtout lorsque cet ami, en parlant de l'ambassadeur de France au Gabon, arrive et commence par aller faire ses civilités chez celui qui vous sabote. Il n'y a pas à réfléchir de midi à 14 h. Alors, je fais cette vidéo en précisant que je ne parle pas du peuple français. Pour les adeptes des raccourcis, nous n'avons pas de problèmes avec le peuple français. Nous avons des relations clean, familiales. Je parle de la France-Afrique. Voilà, les réseaux. Et le référendum qui s'est tenu au Gabon, pour ma part, est un test grandeur nature. Pour cet ambassadeur qui est allé voir un personnage clivant comme M. Billy Binze, que j'appelle le mégaphone de la cacophonie, le même Billy Binze qui a pratiquement insulté l'Union européenne en 2016, lequel Billy Binze, en février 2023, a modifié les règles de la loi électorale en pleine année électorale avec sa fameuse concertation de février 2023, lequel Billy Binze, dernier premier ministre d'Ali Bongo, a verrouillé Internet, a verrouillé les médias français au Gabon après le vote. Il est à se poser la question de savoir pourquoi va-t-il chez lui faire ses civilités, grandeur nature, et comme si ce monsieur était un modèle. Avant d'aller rendre visite aux institutions de la institutions gabonaises, aux institutions constitutionnelles, aux institutions de la transition. On est en droit de se poser la question, c'est une provocation. Donc, en observant bien, on peut se dire que est-ce que ce référendum n'était pas un test grandeur nature pour se dire si Oligui Nguema est candidat, il va être publicité, il va être voté en grande majorité. Et donc, ça peut déranger les réseaux france-africains qui, eux, estiment qu'ils ont à perdre avec un Oligui Nguema président, alors que, pour eux, le fait qu'Ali Bongo soit là, ce désordre, vous savez, il y a un désordre qui arrange certains. Pendant qu'il y ait ce désordre, nous, ça nous arrange. Et le grand perdant, c'est nous, les Gabonais. Donc, après les coups d'État de Bob Denard, après le jeu avec les opposants, maintenant arrive l'ère des réseaux sociaux, alors ils s'adaptent. Ils disent, ceux qui sont soit-dit activistes, qui sont chez nous ici, ben on va leur accorder les avantages sociaux, on va leur garantir un exil doré, mais servez-vous des réseaux sociaux, insultez, déstabilisez, suscitez la haine dans vos pays. Est-ce que s'il y a des Français ici qui suscitent la haine depuis le Gabon, contre la nation française, l'État français, est-ce que la France va l'accepter? On va nous citer toutes les conventions signées dans le monde, alors que cette même France a fermé les yeux lorsqu'il y a eu des exactions en 2016 au Gabon. Cette même France a fermé les yeux, a soudainement oublié ce que l'ancien dernier premier ministre de M. Ali Bongo a fait en verrouillant Internet et les médias français. Donc, soyons vigilants, ne nous laissons pas distraire. Eux aussi observent que si le peuple gabonais ne suit pas, ils sont dans la distraction, bah, on peut faire ce qu'on veut, on sait qu'on va manipuler les réseaux sociaux. Je parle des réseaux qui déstabilisent les pays, notamment ces réseaux france-africains que nous avons dénoncés. Donc ils vont faire un chantage aux autorités de la transition pour dire que bon, nous voulons toujours que les choses se passent comme ça. Et s'ils ne veulent pas céder au chantage, ben, ils vont faire un autre chantage à Oligui Nguema et au CTRI. C'est de cela dont il est question. Alors, cultivons-nous, informons-nous, lisons. Notre pays est très convoité. Ne pensez pas que l'affaire du couvre-feu, c'est juste comme ça. Vous ne savez pas ce que les militaires font de jour comme de nuit pour garder ce pays stable. Pour qu'on dorme, on fait l'amour, il y a encore les grossesses, les femmes vont accoucher, on va aux anniversaires, on va au retrait de deuil, on va au mariage. Pour que la vie revienne normalement, réfléchissons. Lorsqu'ils comprendront que nous sommes éveillés, les risques de déstabilisation vont se réduire. Mais s'ils constatent qu'on n'est pas un peuple uni, on nous divertit facilement, alors ils vont nous déstabiliser. Et je pense que le Gabon
Et Omar Bongo lui-même l'avait dit. Omar Bongo, malade, il n'est pas allé se faire soigner en France. Il est allé se faire soigner en Espagne. Pourquoi? Parce qu'il s'est senti trahi. Donc, considérons aussi que certaines personnes deviennent, bien qu'étant gabonais, des ennemis intérieurs du Gabon. Comme la même France a rejeté, a expulsé Kémy Séba en estimant qu'il n'est plus français. Ça, ils l'ont décidé, mais nous, on peut dire que pourquoi vous le chassez? Mais nous aussi, on peut dire que certains ne sont plus des Gabonais parce qu'ils deviennent ennemis au Gabon, ils déstabilisent le Gabon. Je pose le débat sans passion, essayons de réfléchir dans le fond et de façon cash. Alors, soyons patriotes cash pour le Gabon. À demain, mercredi, nous serons le 27 novembre 2024. Commentons et débattons cash.